All right. Gloire à Dieu, shalom, shalom, vows. Ok, nous allons commencer notre deuxième semaine. Nous allons aborder le chapitre 7 des Proverbes, du livre des Proverbes. Merveilleux bouc du Seigneur, gloire à l'Éternel. Et nous allons commencer. Désolé si je dépose cela à 19h, 20h. C'est juste que votre serviteur est un peu busy. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous allons toujours garder notre parole pour pouvoir déposer quelque chose. Et c'est le chapitre 7, comme je l'ai recommandé. C'est très important de lire le chapitre 7 toi seul, pour pouvoir au moins avoir une idée, pour voir ce que Dieu dit. Là, quand je te donne l'enseignement sur l'audio et sur le Word document, le document Word, tu puisses t'assurer que ce que je dis est ce que tu as vu dans la parole. Alléluia. On doit se responsabiliser, comme on dit en anglais, hold each other accountable, ok? Et la personne qui vous enseigne, tu dois le hold accountable, comme les chrétiens de Bérée, les Béréens dans la Bible. Dans le livre, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, on nous enseigne que les chrétiens de Bérée, pendant qu'on leur enseignait la parole, ils regardaient dans leur Bible. Et c'est très important. Soyez les chrétiens de Bérée. Et que Dieu soit béni, béni. Hier, nous avons passé du bon temps. Et vraiment, dans la présence de Dieu et dans la connaissance et la sagesse, que c'est comme ça que nous arrivons à élever notre mind, à élever la façon dont nous pensons et grandir. Tu comprends? Comprenez? C'est très important. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit glorifié parmi nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, je vais commencer à lire. OK? Je vais commencer à lire rapidement. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Regarde un peu ce que Dieu dit. Mon fils, il parle de ses enfants. Hein. C'est pas seulement qu'un garçon, ok? Ici, tu parles de ses enfants, ok? Retiens mes paroles. Tu vois, tu dois retenir, pas juste les écouter seulement. Et comme je le dis toujours, retenir demande des efforts, demande de l'exercice. Ton application prouve que tu le retiens, que tu as retenu. Ok, c'est on va à l'école et on passe des examens. L'examen nous montre que tu as retenu ce que tu as appris. Et l'examen, c'est le côté pratique. Et il dit, garde avec toi mes préceptes. Chrétien, tu dois garder avec toi les préceptes de Dieu. Il dit, observe mes préceptes. Tu dois observer les préceptes de Dieu et tu vivras. C'est ce qu'il dit. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. S'il y a quelque chose de plus précieux que tu dois garder, comme il dit, garde ton cœur, c'est aussi garder les enseignements de Dieu dans ton cœur. Et c'est très important de savoir ce que Dieu aime et de savoir ce qu'il n'aime pas et n'aime pas. Parce que quand tu as la connaissance de ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, alors quand tu es en face ou tu comes across ces genres de choses, tu sais que c'est pas bon. Même si tes feelings, même si ta volonté veut aller vers ces choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et c'est à cela maintenant que tu demandes à Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est comme ça aussi que tu mets des choses autour de toi pour te protéger. Tu crées des systèmes. OK? En 3, il dit, lis-les sur tes doigts. Il parle de ses préceptes. Pourquoi il parle des doigts? Les doigts sont faits pour travailler. Donc, dans ce que tu fais, lis-les sur tes doigts. C'est-à-dire, attache-les à tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Comprenez, nous avons parlé du cœur déjà. En 4, il dit, dis à la sagesse. Alléluia. Tu es ma sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Nous avons parlé hier de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence financière. Au-delà de toi, comprendre la Bible, connaître la volonté de Dieu afin de pouvoir le servir.
si tu n'es pas capable d'avoir la connaissance qui est sur cette terre, avoir de l'intelligence émotionnelle, comprendre ce que c'est que what is money, tu ne seras pas efficace, efficient. Tu ne pourras pas apporter de la valeur sur terre. Pourtant, Dieu ne t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à pouvoir créer. Il dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Ça montre l'importance de rechercher la sagesse. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Tu vois, tu as besoin de cette sagesse qui nous est donnée par l'Esprit, au travers de la connaissance de la parole de Dieu. Et cela t'emmène à te préserver de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Comme on dit en anglais, sweet talk. Les gens qui ont le sweet talk, ils ont un sweet talk. Mais en réalité, ils n'ont pas de la substance. On les a pesés, comptés. On n'a rien trouvé. Comme la Bible dit, pesés, comptés, jetés au feu. Quand tu as trouvé un léger, on te jette au feu. La parole de Dieu nous rend lourd. Elle nous crée en nous une substance. Et elle met de la substance en nous. De sorte à ce qu'on nous pèse, on nous trouve lourd. Pesé, compté, jeté au feu. Comprenez? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Et la sagesse te préserve de la femme étrangère. La femme étrangère, ça peut être une femme, par exemple, qui veut chercher à te séduire, mon frère. La femme étrangère, c'est pas certainement aussi seulement que la femme. Ça peut être aussi quand un homme cherche à séduire. Il y a des gens qui n'ont aucun respect pour le mariage. Il y a des gens qui sont nés du Satan. De la même façon, la Bible dit que tu es né de Dieu. Il y a des gens qui sont nés de Satan. Ils sont sur cette terre-là, c'est pour travailler à pouvoir les œuvres sataniques sans le savoir. Comme la Bible appelle, ce sont les enfants du péché. Les enfants de la rébellion. Cherche à enlever tes yeux sur ta famille et comment on appelle ça, te séduire. La femme étrangère, c'est aussi la séduction, le péché. En 6, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides. Regarde comment il appelle les pécheurs ou les gens qui ont la tête en l'air, les stupides. Ça là, tu as prêché, tu as dit aux gens que tu insultes les gens. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Il parle, tu vois, il parle de processus quand un homme va pécher. C'est pas forcément vers l'étranger, mais tu vois, c'est le processus qu'on est attiré par le péché. Il dit c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en réalité une prostituée, ça peut être aussi un homme aussi. Ça peut être aussi le péché, la séduction du monde. Mais rappelle-toi, il dit à la fin de 10, il dit, et la ruse dans le cœur. Beaucoup de gens viennent vers toi pour t'emmener à pécher. Voilà pourquoi la Bible te donne la sagesse et le discernement afin de savoir qui est bon en face de toi. Tu pèses, peser, compter, jeter au feu. La capacité à peser, c'est la capacité à discerner, tester les esprits. En 11, elle était bruyante et rétive. Il parle de cette femme étrangère. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Regarde, on te parle de cette femme étrangère. Il te donne aussi, ça c'est l'état d'une femme pécheresse. Quand la Bible dit que la femme est l'administrateur de sa maison, on pense que c'est une amie, on pense que c'est le monde aujourd'hui essaie de montrer le contraire. Ça ne veut pas dire que tu dois rester dans ta maison 24 sur 24. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire tout simplement que tes yeux, ton but, c'est de maintenir ta maison. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Ta maison est un lieu de protection. C'est-à-dire, tout simplement,
Ça te dit tout simplement. Ça ne veut pas dire que tu dois rester à la maison tout le temps. Non, 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 non. C'est-à-dire que tu sais que ta priorité, c'est ta maison. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, c'est parce que tu quittes tu quittes la maison parce que tu sais que tu dois aller créer de l'énergie. Tu dois aller travailler. Ta motivation, c'est ce qui se passe à la maison. Elle était bruyante en 11, et rétive. Il parle de cette femme doucereuse, cette femme qui a une bouche doucereuse, un cœur rempli de ruses. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Il y a des gens qui ne croient pas que leur maison est un lieu safe pour eux. Et c'est plus, quand tu finis ton travail, ou même si tu dois sortir juste un peu, mais tu sais que tu dois prendre le temps de rester dans ta maison. C'est un lieu de protection pour toi. En 12, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle busybody. Les gens qui le prennent, qui sont toujours partout, dans tous les plats, dans toutes les choses des gens. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Connais ta priorité, mon frère, ma soeur. Connais ta priorité. Connais ta priorité. Je ne vais pas dire si c'est un homme ou un garçon. Je parlais à quelqu'un et la personne me parlait de son époux ou épouse. Et il y a un peu de difficultés entre eux. Et une des choses que j'ai remarqué ou dont aussi qui m'a été relatée, c'est que l'épouse ou l'époux est toujours dehors. Ta maison est ta place de sécurité. Ta maison est ta place de sécurité. J'espère que tu me comprends là-dessus. Ta maison est ta place de sécurité. Si tu vas en dehors de ta maison, tu vas rencontrer la femme étrangère, qui est l'image du péché, l'image de la séduction, la distraction. Tu me comprends? La distraction. La Bible est simple. La Bible est simple. Il faut juste écouter la parole de Dieu. Learn from de l'expérience des autres. Apprends de l'expérience des autres. Apprends de la sagesse que Dieu nous dit sur les erreurs des autres. Comme cette même personne qui a écrit ce livre des Proverbes, dans les Ecclésiastes, nous dit, the end of the matter. Il dit qu'à la fin de tout ce qui se passe là, il dit mon fils, il dit homme, jeune homme. Le but c'est de garder le commandement de Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est important, hein, mais c'est pas plus important que garder le commandement de Dieu. Et garder le commandement de Dieu demande que tu aies un bon enseignement ou un bon enseignant. 2, que tu la pratiques. Très important. Très important. Alors, je dirais, comme il nous dit ici, en 12, tantôt cette personne est dans la rue, tantôt elle est dans les places. Tu ne dois pas être dans n'importe quoi. Il dit ça tout le temps, je le dis, c'est par la sagesse et parce que j'ai appris cela de la parole de Dieu. Il faut apprendre à savoir se protéger. On se protège du péché par la prière, par la parole de Dieu, par la connaissance de la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais aussi en prenant des actions pour se protéger. Si tu sais que tu vas tomber, pourquoi aller marcher dans une rue où il y a beaucoup de femmes? Si tu sais que tu vas tomber, pourquoi aller te mettre dans des lieux où il y a beaucoup d'hommes? Si tu sais que tu vas tomber, pourquoi tu t'habilles d'une façon à attirer les hommes? Si tu sais que tu vas tomber, pourquoi tu t'habilles, monsieur aussi, d'une façon à aller attirer des femmes? Tes relations avec comment on appelle ça, le genre opposé doit être limité. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Comprenez, ce sont des gens qui travaillent pour le Satan.
C'est l'action de grâce de pouvoir faire ce genre de choses et t'emmener à pécher. En 16, j'ai orné mon lit de couvertures, de tapis et de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. En 18, viens, environnons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Comprenez? C'est juste pour un moment le péché. Quand j'ai compris cela là, je vois que it's not worth it. Ce n'est pas important pour moi d'entrer dans ces bêtises. Si c'est pour avoir juste 5 minutes de joie et plus et éternellement plus tard être dans les problèmes, ce n'est pas important. En 19, elle dit car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Écoutez-moi bien les hommes. Tu as compris ce qu'il a dit? Non seulement c'est une femme qui a un cœur rempli de ruses. Ok? C'est une femme étrangère. Mais regarde, elle a pu envoyer ce jeune dans sa maison parce que son mari n'est pas à la maison. Tout à l'heure, je parlais de couple et je disais que quoi? Que il n'y a pas envie de dire le genre dont j'utilise épouse et époux était toujours dehors. Il est toujours dehors. Elle est toujours dehors. L'homme n'était pas à la maison, on lisait ici, car mon mari n'est pas à la maison. C'est clair que souvent tu veux un temps pour faire des choses. Mais prends le temps d'être dans ta maison. Prends le temps d'être dans ta maison auprès de ton époux et de ton épouse. Développe une relation avec ton époux et ton épouse. La seule personne qui sera avec toi dans les moments difficiles, jusqu'à la mort, et qui va même souffrir après que tu sois parti, c'est ton époux, ce n'est pas tes camarades. Ils vont t'oublier après 1 an. Après 2 ans, ils vont t'oublier. Alors, mets la priorité sur ta maison. En 20, il a pris avec lui, oh j'ai déjà lu cela, 21, elle le séduisit et à force de paroles, elle l'entraînait par ses lèvres doucereuses. Il y a des gens qui sont émotionnellement déstabilisés, qui ne sont pas stables émotionnellement. Ils aiment ce qu'on appelle l'approbation, la validation. Ils aiment se voir dans les regards des autres. Ils aiment qu'on leur dise des choses douces. Ne permets pas qu'un homme qui n'est pas ton mari soit capable de venir te jeter des fleurs. C'est pas son travail. C'est la même chose aussi pour toi, homme. Que les gens respectent ta femme même quand elle n'est pas là. Ça aussi, c'est de l'intégrité. Que les gens apprennent à faire savoir aux gens leur place. Comprenez? En faisant cela, tu te protèges. Tu protèges aussi, tu couvres ton époux. Le péché va te séduire. La femme étrangère, la séduction va te séduire. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément une femme. C'est l'image de la séduction et du péché dans toutes ses formes. Quand on pêche, tout devient bien, tout est normal. C'est après ça on se rend compte que c'est pas bien. Nous avons déjà parlé de ça dans notre première semaine. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Rappelle-toi, quand tu envoies un animal à la boucherie, le slaughterhouse, il ne sait pas où il s'en va. Et c'est comme ça quand tu marches dans le chemin du péché. Je ne suis pas en train de te dire que non, que je suis parfait, je suis le plus grand des pécheurs parmi vous. Mais j'ai compris que dans la vie, tu dois savoir mettre des carnavals, des choses autour de toi pour te protéger. Et l'une des choses, c'est fuir le péché. Quand ça vient à gauche, va à droite. Quand ça vient du bas, cours pour aller en haut. Rester dans la parole de Dieu. Recevoir l'enseignement pur. Avoir un busy mind, c'est-à-dire chercher à se développer personnellement pour créer de l'énergie, créer de l'activité, créer de la richesse. Ça te rend busy parce que quand tu as un mind qui wander, ça envoie le péché. Wander, c'est-à-dire que quand tu ne fais rien, tu t'assois, tu es paresseux, il y a beaucoup de choses qui viennent dans ta tête. Sois productif.
Comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. 24. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyons attentifs aux paroles de ma bouche. Désolé. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Comprenez? Dieu termine pour te faire savoir, avec tout ce qui se passe dans ce monde est flatteur. Ce monde veut que tu tombes. Ce monde veut que tu désobéisses à Dieu. Ce monde veut pas que tu marches dans les lois de la sainteté, dans les voies de la sainteté. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Quand il dit mes fils, il parle à ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été destinés, prédestinés à sa parole, à entrer dans le royaume des cieux et à vivre sur cette terre comme on vit dans le royaume des cieux. Écoutez sa parole. La vie chrétienne, start making sense. Les choses commencent à devenir simples parce que nous bâtissons notre maison avec la sagesse de Dieu. Nous savons qu'il faut un fondement en toutes choses. Tu ne peux pas construire une maison en commençant par le toit. Maintenant, il dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Écoutez-moi les garçons. Écoutez-moi les jeunes garçons. Tu dois savoir l'image d'une bonne femme. Si tu veux choisir une femme, tu dois savoir, on doit t'enseigner l'image d'une bonne femme. Et l'image aussi d'une mauvaise femme. Là, quand tu es capable de la repérer dans les rues et la fuir. C'est la même chose aussi. Tu dois savoir. Dieu doit t'enseigner. Et Dieu t'enseigne dans la parole. Parce que voilà pourquoi tu as besoin d'un enseignant pour te faire savoir qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché. Là, tu as une image de la chose. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi va te fortifier dans ta marche et être capable de pouvoir fuir le péché et fuir la femme étrangère, qui est l'image de la séduction. Il dit, ne t'égare pas dans ces sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Donc, tu vois, il y a déjà ce qu'on appelle un data, des informations qui nous montrent que tu t'amuses avec la séduction. Tu connais déjà comme on appelle ça, les conséquences. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. En 27, qui est la fin de ce chapitre, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Comprenez? Nous savons que les conséquences du péché, c'est la mort. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que les conséquences du péché, c'est la mort. Si tu as péché ou si tu es dans un état où tu pêches, je prie que tu saches qu'il y a une conséquence à cela. Je prie que tu saches qu'il y a une fin à cela. Ce n'est pas une bonne fin. Mais regarde, il y a de l'espoir. Car tous nous avons péché. Et la Bible dit qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais à ceux qui ont accepté Christ, il leur donne de devenir enfants de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il te donne son esprit afin que tu sois convicted of sin and repentance. Et ce que tu dois faire, c'est de te repentir. Répands-toi et fuis le péché. Et quand tu as vomi le péché, ne reviens pas au péché. Même si tu es attiré à revenir au péché, plaide avec Dieu dans la parole de Dieu. De façon pratique, crée des choses pour pouvoir te libérer du péché. Crée des choses pour pouvoir être capable de pouvoir te protéger du péché. C'est la parole de Dieu et la connaissance. Et un busy mind, travaille pour occuper ton mind. L'enseignement de la parole te fait savoir ce qui est pas bon, ce qui est bon. Là, tu sais et tu pries pour cela. Et aussi, de façon pratique, tu crées des choses autour de toi pour te protéger. Que Dieu vous bénisse, famille. Proverbe, pour le jour 7, c'est le 7e jour de ce proverbe. Et chapitre 7 nous parle de la sagesse contre la séduction. Ok? Et ce chapitre va de 1 à 27. Mes familles, ici, les versets clés. Par exemple, verset 1 au verset 5. Il nous dit il nous parle de garder sa parole, de nous attacher, attache-les à ton cou, car la sagesse te préserve ou te préservera. Verset 6 à 9 que nous avons lu nous parle du jeune homme dépourvu de sens s'approchant du piège, au crépuscule dans l'obscurité.
Le chapitre 20, le verset 10 au 21, verset 21 nous dit que nous fait savoir que la femme séductrice use de ruse. Elle use la ruse. Elle use des flatteries et des promesses charnelles qui n'ont rien d'éternel, qui ont des conséquences ou une fin destructive. Au verset 22, au verset 23, il nous fait comprendre ici que qu'est-ce que ce jeune a fait? Il a suivi comme un bœuf qu'on mène à la boucherie. 24 à 27, il nous dit, ne te détourne pas vers ses voies. Sa maison, la maison de qui? De cette femme, mène au séjour des morts. Dieu ici nous fait comprendre que la sagesse est une garde intérieure, comme les séductions, contre les séductions, désolé, contre les séductions qui détruisent les destinées. Oui, la sagesse, elle nous garde, est une garde intérieure contre les séductions qui détruisent les destinées. Si tu es marié, sache que ton mariage est ta priorité. Si tu n'es pas encore marié, sache que c'est comme ça les choses doivent se faire. Et vous deux, mariés, créez des choses autour de vous pour vous protéger. Protégez-vous. Sachez vos priorités. Votre priorité, c'est votre famille. Sachez que les bonnes choses se construisent dans le silence. Sachez que désolé. Sachez que les bonnes choses se construisent dans le temps. High time preference. Excusez-moi, je ne sais pas comment le dire en français. High time preference, ce sont les gens qui... Vous voyez l'exemple de la tortue et puis du lièvre. Le lièvre est rapide, mais malgré ça, qui arrive toujours à gagner la course, c'est la tortue. Les bonnes choses demandent du temps. Laisse les gens qui veulent les choses rapidement, laisse-les. Vous allez voir, nous allons parler de l'insensé, du stupide dans les versets qui viennent. Vous allez comprendre que la Bible nous dit de ne pas s'occuper. On va parler de ça, mais c'est très important. Ce que tu dois retenir, renforce ton intimité avec la parole pour discerner et pour fuir les pièges. Ne te fie pas à tes émotions ou à l'apparence des choses. Ça a gâté beaucoup de mariages. On envie le mari, on envie sa camarade parce que son mari est comme ci, comme ça. Est-ce que tu vis avec eux pour savoir ces réalités? Tous les mariages ont les mêmes problèmes. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça, tu dois regarder. Voilà pourquoi la Bible dit, avant d'enlever les choses dans les yeux de ton camarade, il faut enlever ça d'abord dans la poudre qui est dans tes yeux. Aussi, on aime aussi parler de son couple devant les gens. Ce n'est pas le problème des autres. Enjoy people de façon à the personal level. Enjoy people. But that's none of the business. De savoir ce qui se passe dans ta famille. Protège ta famille. Protège ton cœur. Ouais, ce sont des choses qu'on doit apprendre à l'église, à nos enfants. Aujourd'hui, tout ce qu'on connaît, c'est venir, on va s'asseoir, on va dire Alléluia. Mais les choses de la vie, on ne parle pas de ça. Voilà pourquoi on voit beaucoup de divisions aujourd'hui. Beaucoup de vies gâchées aujourd'hui. Et les gens comme nous, quand on parle de ces genres de choses, on nous insulte. On nous dit que non, on parle des autres. Pourtant, quand tu lis dans toute la parole de Dieu, les prophètes ou les enseignants ont toujours parlé des problèmes sociétaux. Que nos enfants et nos filles veulent ressembler à leur mère parce que leurs mères sont modestes, parce que leurs mères ont priorité leur maison dans leur cœur. Que nos garçons veulent ressembler à leur père parce qu'ils voient en leur père de véritables leaders, des gens qui sont prêts à mourir pour leur famille, des gens qui travaillent dur, des vrais leaders. Ne te fie pas à tes émotions, car la Bible dit, ne regarde pas ton cœur, ne ligne pas sur ton cœur, car ton cœur est comme un raft. Quand je dis raft, les gens est comme un torchon. Voilà, merci. En anglais, on dit rag. Est comme un torchon. Tu dois être conduit pas par tes émotions, mais par la vérité, la parole de Dieu. C'est ça qui fait que souvent, quand quelqu'un devant toi se comporte de façon insensée, tu dis non, tu sais quoi, je ne vais pas réagir comme lui parce que je ne suis pas insensé. C'est pas important anyway.
Je peux choisir mes camarades. Alors je vais move on, je vais continuer. Je n'ai pas besoin d'être camarade avec cette personne. Alléluia, nous servons l'Éternel. Préserve ton cœur et tes pas dans toute voie séduisante. Apprends à pouvoir détecter la séduction du monde. Tout est biblique. Rapidement, on va prier. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé du bon temps hier. C'est notre 7e jour. Nous parlons du chapitre 7. J'espère que tu as compris quelque chose aujourd'hui. Tu as des questions. I will be available for you. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de pouvoir rechercher la sagesse. Car la vie chrétienne, ce n'est pas juste aller s'asseoir à l'église. C'est aller à l'église pour être enseigné par un enseignant qui sait que tu donnes la parole de Dieu. C'est de prendre ce qu'il te donne et la pratiquer, la mémoriser, la garder dans ton cœur. Et aussi être productif dans le monde. Travailler aussi, développer, apporter, créer, développer le royaume des cieux sur terre en commençant par ta maison. Et nous sommes les sages de ce monde parce que c'est nous qui avons la sagesse de Dieu. Rapidement, je vais prier, je bénis l'Éternel. Je rends toute la gloire à l'Éternel pour sa grâce, pour sa présence, pour ce qu'il permet aujourd'hui. D'avoir même inspiré à vous les femmes, pour m'inviter afin d'entendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi, de tout mon cœur, je me déverse pour faire de ma personne un canal pour le Seigneur, pour qu'il puisse vous parler. Alors que ma personne diminue, mais que Christ grandisse en moi, afin que vous recevez ce que vous devez recevoir. Et que de là, que Christ soit glorifié. Que Christ soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, grave ta sagesse dans nos cœurs. Grave ta sagesse dans nos cœurs pour que nous ne soyons pas séduits. Pour que nous soyons sages afin de choisir la vie. Préserve-nous de toute voie qui mène à la ruine. Garde-nous des mauvaises fréquentations. Apprends-nous à savoir choisir les bonnes fréquentations pour nous. Bénis-nous et nos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce les accompagne. Que ta grâce soit avec eux. Que la sagesse soit avec eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni Éternel, toi qui nous parles. Et toi qui nous donnes de pouvoir entendre ces paroles aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Famille, vows. Amen.